Bonjour tout le monde. Alors, mon nom, c'est Marie-Hélène Carrier. Pour ceux qui ne me connaissent pas, dans mon ancienne vie, j'ai été nutritionniste. Donc, le corps, la biochimie du corps, ça m'intéresse tout le temps. La digestion, comment le cerveau fonctionne. Puis moi, en fait, c'est que ça a fait vraiment une différence majeure la journée où j'ai pris conscience à quel point la biochimie dans mon corps faisait que je reprenais du pouvoir dans ma tête. Dans ma tête, dans mon énergie, dans ma productivité, dans ma confiance en moi, dans ce que je suis capable d'accomplir. Donc, pour moi, le corps et le soutien du corps, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment important. Mais aussi le soutien de l'esprit aussi. Et un jour, ce que j'ai mentionné sur mes réseaux sociaux, c'est qu'un jour, quand j'ai eu mon deuxième enfant, j'ai fait une dépression postpartum, donc qui m'a amenée à commencer à faire de l'insomnie. Mais aussi, tout est arrivé en même temps. Donc, j'expliquais sur les réseaux sociaux que mes dons sont arrivés en même temps. Donc, j'avais un bébé de quelques mois, puis j'ai commencé à faire de l'écriture automatique, à ressentir les gens à l'épicerie, à la clinique médicale, à entendre la nuit, tu es ange, amour, paix et lumière, sentir l'énergie me traverser le corps. J'étais en train de capoter ma vie, je pensais que je n'étais possédée du démon. C'est une blague, mais je pensais que ma maison, je me disais, qu'est-ce qui se passe dans ma maison? Qu'est-ce qui se passe? Puis c'est drôle parce que mon chum me fait venir son parrain et sa marraine, puis mon chum est vraiment super rationnel. Là. Lui, il ne croit pas à ces affaires-là. Et puis il a fait venir son parrain et sa marraine en qui il a vraiment confiance. Tu sais, genre de gars qui vient de l'armée. Tu sais, un stratège d'armée là, qui vient chez nous, là, mais en même temps, il est chaman puis il fait du reiki. C'est comme deux extrêmes. Fait que c'était comme l'homme de la situation qui est venu chez nous. Puis qui dit, Marie-Hélène, les énergies sont bonnes ici. T'es pas... Non, non, inquiète-toi pas, ta maison, elle va bien. Fait que là, j'étais comme, ah ouais, OK. Mais vous comprenez-vous que je pensais vraiment que j'étais en train de virer folle. J'ai vraiment pensé que j'étais en train de virer folle, mais il y avait sûrement les hormones, il y avait mon garçon, Louis-Émile. Louis-Émile, c'est quand même un enfant vraiment particulier. Puis je pense que mes dons ont explosé la journée où il est arrivé dans ma vie. T'sais. Fait que, mais en même temps, dans mon corps, j'ai été vraiment dans un corps de personnes malnutries à plein de niveaux. Okay? Fait que c'est juste pour vous dire que dans mon background de personnes malnutries, c'est drôle parce que je suis devenue nutritionniste, mais malnutrie émotionnellement, malnutrie physiquement. Chez nous, on mangeait du canage puis du sucre à profusion. Je me levais le matin puis je mangeais les restants de gâteau que ma mère elle avait préparés dans le canine. Puis le soir, je mangeais des croquettes de poulet. Fait que c'est juste pour vous dire à quel point, puis des conserves de légumes. Juste pour vous dire à quel point mon corps n'était pas super nutri et il faut l'antibiotique pour des amygdalites à répétition. Il faut l'antibiotique pour des vaginites à répétition. C'est comme, c'est ça. Donc, donc, tout ça pour dire que pour moi, la santé mentale versus soutenir le corps, c'est vraiment quelque chose qui est super important parce que quand je suis devenue nutritionniste, par défaut, là, mais je suis devenue nutritionniste, je me suis rendu compte que la biochimie, comment je me nourrissais physiquement, impactait vraiment comment j'agissais émotionnellement, mentalement. Puis après ça, c'est dans mon cours de coaching en neurosciences que là, j'ai compris les neurotransmetteurs, à quel point c'était aussi important. Puis aujourd'hui, je refaisais mon test de neurotransmetteurs, puis je me rendais compte à quel point ça joue sur la personnalité et sur les traits de caractère. Donc, c'est vraiment intéressant, mais aussi sur le corps, comment est-ce qu'on agit dans notre corps, comment est-ce qu'on est tonique ou pas. Puis, un autre aspect sur la mémoire, tout le côté cognitif. C'est un peu tout ça que je vous parle aujourd'hui. Donc, je pars mon PowerPoint, ta connexion à tes dons et à tes outils. Ouais, c'est ça. Fait que c'est comme, qu'est-ce qui est quoi là-dedans? Là? Au début, c'est un peu mêlant. Fait qu'il faut d'abord renforcer le corps, selon moi, lui donner tout le soutien dont il a besoin, puis après ça, vraiment apprendre à calmer notre esprit, à se détendre, à s'aimer et à prendre soin de soi d'une façon inconditionnelle parce que si on est juste versé à aider les autres sans se prioriser soi, il n'y a rien qui marche. Donc, présenter. Pouh! J'enregistre, hein? J'espère que j'enregistre. Si vous êtes capable de m'écrire dans les commentaires si l'enregistrement est bien parti, juste pour être certaine. Comme ça, je vais le voir quand les gens écrivent dans les commentaires, je vais voir que ça pop. Oui, cool, merci beaucoup. OK. Donc, pour moi, doTERRA, c'est devenu vraiment un lifestyle pour entretenir ma santé mentale. Puis ma santé mentale et ma santé physique sont vraiment interreliées. Fait que je vous nomme 5 étapes simples pour retrouver sa santé mentale quand on reconnecte avec sa magie nourricière. Donc, je dis sa magie nourricière parce que ma magie, mes dons, ma connexion,
ça faisait sûrement partie de moi depuis que j'étais petite, mais vu que ce n'était pas vraiment un sujet de conversation chez nous, puis que ce n'était pas vraiment valorisé, ce genre d'affaires-là, ni auprès de mon chum, ni auprès de personne, puis que dans le temps, c'était comme juste des wordos là, qui parlaient de ce genre d'affaires-là. Ben, puis que chez nous, le côté très professionnel était très valorisé, tu sais, d'avoir vraiment une profession, d'avoir des connaissances et tout ça, c'était vraiment valorisé. Donc, mais ce qui me nourrissait dans la vie, c'était vraiment la magie. La magie de tout ce qui est de l'ordre de l'invisible. Ça me passionnait, ça me nourrissait, mais comment l'utiliser de façon à ce que je reste saine à l'intérieur de moi? Donc, ça demande une hygiène physique, énergétique et beaucoup d'amour de soi. Donc, 5 étapes simples pour retrouver sa santé mentale quand on reconnecte avec sa magie. Fait que je vous explique que quand j'ai commencé, quand j'ai eu Louis-Émile, ça a été le moment dans ma vie où j'ai vraiment commencé à prendre soin de moi, à m'arrêter et à me déposer. La seule façon que j'arrivais pour dormir, c'était la nuit en écrivant « Je me sens » dans un calepin. Puis là, je laissais aller les idées qui sortaient. Je me sens. J'écrivais n'importe quoi qui me venait par l'esprit et j'ai sorti des histoires d'enfants, là, mais là, de mon enfance que je n'aurais jamais imaginé. Tu sais, à 3 heures du matin, là, tu fais comme j'écris dans un journal, je me sens. Puis là, pouf, il sort une histoire de quand j'avais 10 ans. J'étais comme, c'est cool les chances que j'écrive des affaires de même. Fait que vous n'avez peut-être jamais essayé ça d'écrire la nuit, mais c'est la seule façon que j'arrivais à me rendormir. Et après ça, pouf, j'arrivais à me rendormir. Donc, j'ai fait un gros ménage au niveau de mon enfant intérieur comme ça. Donc, si vous voulez expérimenter un de ces 4, juste partir la question « Je me sens » et en journaling, vous allez voir qu'est-ce qui ressort. Ça peut être vraiment intéressant pour apprendre à vous connaître et apprendre à faire la paix avec vous, à l'intérieur de vous. Et c'est une des choses qui amène à, quand tu as la paix à l'intérieur de toi, tu es capable de retrouver ton sommeil, tu es capable de retrouver ton bonheur, tu es capable de retrouver plein de belles choses. L'autre chose aussi, j'ai appris à me donner du temps. Du temps. J'étais une maman avec des jeunes enfants, donc c'était comme une question de survie. Fait que la première bébé que j'ai eu, en fait, je l'ai envoyé en CPE à 7 mois parce que j'avais juste pas le choix. J'étais en train de sentir que j'allais commencer à sombrer. Là. Fait que j'ai pas sombré parce que j'ai pris des cours d'aquarelle une fois par semaine. J'ai recommencé à avoir du temps pour moi. Moi, en tant que Marie-Hélène, je suis qui? Oh my God, ça me touche. Et à partir de là, cette aquarelle-là que j'ai amenée chez moi à la maison, je me suis rendu compte au travers de différents cours que je détestais la structure, donc apprendre des techniques, ça m'endormait vraiment. Mais à la maison, juste déposer des couleurs puis de faire la même chose que mes enfants faisaient. Donc, mes enfants faisaient ça. Ils mettaient des couleurs à côté de moi, exactement comme je fais là sur l'image. Puis j'étais là, mon Dieu, ils sont tombés extraordinaires, eux autres, de faire des choses complètement non structurées et de s'accepter tels qu'ils sont comme ça. Fait que j'ai commencé à m'inspirer d'eux, juste pour déposer des couleurs puis voir à quel point ça me faisait du bien. Donc, j'ai commencé vraiment à reconnecter avec moi, avec des parties de moi, en laissant aller dans les couleurs puis en me nourrissant dans les couleurs. Donc, c'est juste pour vous dire à quel point la nourriture, elle vient de différents endroits. Et la chose que je ne connaissais pas au moment où c'est arrivé, en 2008 et après ça en 2011, je ne connaissais pas les produits doTERRA parce que je les ai découverts en 2017, je crois, ou en 2016. Donc, à ce moment-là, ben, j'ai dû prendre des antidépresseurs parce qu'à ce deuxième enfant-là, ben, je n'arrivais plus à dormir après quelques semaines. Puis le médecin disait que ce n'était pas du postpartum, que c'était juste à 3 mois, le postpartum, pas à 5 semaines. Mais je vais dire, OK, c'est normal d'avoir envie de pleurer et d'arrêter de dormir, d'accord. Je vais attendre que ça passe, merci. Mais si j'avais eu des huiles essentielles, puis si j'avais eu du Serenity et si j'avais eu du Adaptive, la vie aurait sûrement été complètement autre. Donc, c'est pour ça que je vous montre la 3e image. Dans la meilleure des mondes, c'est cette étape-là que j'aurais transformée si j'avais eu des outils. Mais à ce moment-là, je ne connaissais que les médicaments. Au moment où, dans ma tête, j'ai commencé à me dire, même mes enfants me nourrissent plus, même mes enfants ne me donnent plus envie de vivre, j'ai fait, je pense que j'ai un problème, là. Je pense que j'ai un problème de neurotransmetteur. Fait que, à la base, OK, il y a la biochimie des médicaments qui ont fait un effet sur mes propres neurotransmetteurs pour arrêter de sentir tout de façon extrême. C'était ça, en fait, c'est que j'arrivais plus à détendre mon corps, j'arrivais juste à sentir tout de façon tout le temps extrême. Ce qui faisait que j'étais toujours en état d'hypervigilance de tout ce qui arrivait. Donc, je vous nomme 5 étapes
qui m'a permis de retrouver le bien-être dans ma santé mentale en reconnectant avec ma magie nourricière. Parce que ma magie me nourrissait, mais en même temps, je peux trouver l'équilibre. Donc, première étape, écouter et décoder les messages. Donc, apprendre à écouter le corps, puis je vais vous montrer qu'est-ce que je vivais dans mon corps, mais donc, apprendre à écouter le corps et dire, OK, bien là, il est temps que tu fasses quelque chose, ma grande. OK? Puis dans le quelque chose, c'est les prochaines étapes. Donc, trier la toxicité et remplacer consciemment par quelque chose de bon. 3, nourrir au niveau du corps, au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit. 4, avoir du mouvement, de la respiration pour faire circuler cette énergie-là. Et 5, cultiver ton bien-être et aussi ton intuition. Parce que ton intuition, elle est ultra importante. C'est pas mal tout le temps là la voix de ce qui est le mieux pour toi. Puis quand tu ne l'écoutes pas, le chemin est juste plus long et plus ardu. Fait que moi, en 2008, puis en 2012-2013, il y avait quoi dans mon corps pour écouter les messages? J'en avais aucune idée que c'était ça. Donc, de l'anxiété. Je sentais de la fébrilité à l'intérieur de mon corps, dans le cœur, le plexus, les épaules. Ah! C'était comme vraiment... J'avais envie de pleurer, mais à tous les jours. C'était vraiment particulier. Mais à ce moment-là, j'avais appris que j'étais une personne sensible et que j'avais le droit de pleurer. Donc, je me donnais le droit de pleurer. Puis à un moment donné, j'étais comme mon chum, il dit, mais là, tu pleures à tous les jours. Je dis, oui, oui, mais j'ai le droit de pleurer. Je me suis rendu compte que toute ma vie, je me suis empêchée de pleurer. Fait que là, je pleure tout ce que je n'ai pas pleuré dans ma vie. Fait que j'ai pleuré à tous les jours de cette année-là, en 2012 et 2013. Mais en fait, j'apprenais à vivre des émotions que je n'avais jamais vécues. Difficulté à m'endormir. Donc, clairement que j'étais comme en surexcitation avant de m'endormir. Je n'arrivais pas à me détendre. Mon hamster ne se déposait pas. C'est la pire chose que j'ai vécue de ma vie, c'est vivre ça. Donc, difficulté à m'endormir, puis réveil dans la nuit. Après un petit train, pouf, on se réveille. Manque d'énergie au réveil et en après-midi. Donc, j'avais vraiment l'impression que je n'arriverais jamais à finir ma journée, que je ne sais pas comment j'allais faire pour prendre soin d'un bébé. Avoir des rages de sucre, des fringales et la libido à zéro. Donc, quand on se demande au niveau des neurotransmetteurs, est-ce que j'ai besoin de nourrir mes neurotransmetteurs? Les questions qu'il faut se demander, c'est est-ce que tu manques d'énergie? Fait que là, vous pouvez vous marquer vos propres chiffres. Là. De 1 à 10, ton énergie est à combien? As-tu du mal à te remettre d'une dépression, même si celle-ci a lieu il y a des années? Donc, moi, j'avais quand même, sans le savoir, eu déjà une dépression en 2008, mais je ne le savais pas. Te sens-tu souvent lent ou comme un cerveau dans le brouillard au niveau de ton cerveau? Te sens-tu vraiment stressé ou angoissé? Fais-tu des crises de panique? Moi, je n'étais tellement pas à l'écoute de mon corps que je ne savais même pas que je vivais ça. Expérimentes-tu ce que l'on appelle une surcharge mentale, un cerveau qui fonctionne sans arrêt? Incapable d'arrêter. Moi, le soir, en me couchant, là, ça ne décrochait plus. Là. Ça ne décrochait plus. As-tu du mal à dormir? Est-ce que tu penses qu'il est difficile de perdre du poids et de le maintenir? As-tu des fringales incontrôlables? As-tu tendance à procrastiner et à remettre tout à plus tard? Et l'autre, c'est sur la libido. Fait que je trouve, tu sais, quand je regarde ça maintenant avec du recul, je fais comme, je pense que mes neurotransmetteurs n'allaient pas si bien que ça. Donc, c'est là qu'on commence à prendre les choses en charge. La première des choses que mon médecin m'a dit, c'était Marie-Hélène, commence à te faire plaisir. Tu fais-tu des choses pour te faire plaisir? Puis j'étais comme dédiée à mon travail ou après ça, dédiée à mes enfants, puis la maison, prendre soin de la maison. Donc, fait que là, j'ai fait OK, c'est quoi que j'aime? Ça m'a pris du temps avant de trouver, mais à ce moment-là de ma vie, en 2011, c'était vraiment tout ce qui était en lien avec les guides, les anges, les messages, la communication écrite, tu sais, la communication guidée. La création, l'écriture inspirée, l'aquarelle, la connexion humaine, rire, la nature, le kayak, un bon café. Fait que j'ai appris à faire l'inventaire de ce qui m'anime et me passionne. Puis si vous n'avez jamais pris le temps de le faire, je vous le dis, prenez le temps de le faire parce que sans ça, mais ça ne sert à rien de dire le restant. Ton corps, il va toujours juste continuer de s'épuiser si tu ne commences pas à mettre en place ce genre de choses-là. Fait que moi, je vous nomme les miens. Mais est-ce que je les mettais en place avant? Non, zéro, zéro, zéro. Là. Il y avait la journée de mon cours d'aquarelle, puis c'était pas mal tout dans le temps, là, jusqu'à temps que là, je frappe mon mur avec Louis-Émile à mon deuxième. Que là, j'ai fait OK, c'est clair, là, j'ai juste pas le choix. Là. Fait que là, c'est par survie que j'ai mis ça en place. Là.
parce que sinon, je me sentais bien trop coupable comme maman de prendre du temps pour moi. Voyons donc, c'était comme impossible. J'avais vraiment une programmation dans ma tête comme, tu as des enfants, c'est impossible de prendre soin de toi. C'est impossible. C'est même pas une option. Fait que, et là, apprendre à écouter et à décoder les messages du corps, bien, mon neurotransmetteur a été vraiment mis en place, aidé avec de la médication. Je ne savais pas qu'il y avait d'autres choses à part que ça. C'est ce soir, je vous en parle de c'est quoi les autres options aussi qui existent. Mais ces autres options-là, si vous ne commencez pas à mettre en place ce qui vous anime profondément et à faire cette espèce d'introspection-là, bien, oubliez ça. Et la majorité des gens vont agir seulement quand ils font de l'anxiété généralisée, quand ils ont une dépression majeure, quand ils ont un trouble bipolaire, quand ils ont vraiment quelque chose dans le genre de même. Ce qu'on ne prend pas le temps d'adresser, c'est ce qui est en dessous de l'iceberg. Donc, moi, ça faisait sûrement une couple d'années que ça se tramait. Donc, d'avoir des périodes où on peut se sentir down, d'avoir des petits sentiments anxieux. Je n'avais tellement aucune idée de ce qui se passait dans mon corps que je ne savais même pas. Si j'en vivais des temps anxieux, je n'avais aucune idée. Puis je retenais tellement mes émotions, il était tellement comme non, pas le temps, là, pas le temps des émotions, que je ne savais même pas non plus si j'en vivais. Puis la difficulté à contrôler mon humeur, ça, quand même, ça pouvait m'arriver, surtout proche des SPM ou quand j'étais en baisse de sucre, juste avant les repas, là, ou quand je dépassais mes heures de repas, là, puis que j'avais comme pas mangé, là, mon chum, il le savait. Mais, tu sais, fait que ça, c'est comme des symptômes qui sont là, mais que tu ne prends pas vraiment soin. Tu fais quoi? Bah, c'est la vie, c'est comme ça, je suis comme ça. Non, non, non. Alors, je te le dis, non, 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 non. Tout ça, là, ça peut tout s'adresser avant que ça commence à devenir comme trop intense. Mais je ne le savais pas avant. Et là, ce que je veux vous dire, c'est qu'une chose que j'ai appris quand j'ai pris le cours de coaching en neurosciences, c'était les neurotransmetteurs. Donc, aujourd'hui, je ne vous ferai pas tout le cours sur les neurotransmetteurs parce qu'en juin, on va en faire un par rapport à ça avec Sonia Tourné. Donc, prenez le temps de regarder ce qui se passe sur mes réseaux sociaux en juin, première semaine de juin, on va vous en parler en détail. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du GABA. Dans nos neurotransmetteurs, quand on fait le test des neurotransmetteurs, on est capable de savoir c'est quoi notre neurotransmetteur qui est dominant, c'est quoi notre tendance à nous, qui explique un peu notre personnalité et nos traits de caractère. Puis aussi, on peut avoir des carences dans les différents. Il y a des gens qui ont des carences dans tous les neurotransmetteurs. Beaucoup de gens ont des carences en GABA, 2 fois plus depuis la COVID. Quand on fait le test des neurotransmetteurs, avant, on pouvait scorer peut-être à 10, 15 si on avait une carence. Mais là, maintenant, c'est souvent 25, 26, 27. Fait que c'est souvent... C'est pour ça que ce soir, c'est du GABA que je vous parle. C'est parce que c'est l'élément aussi que si lui n'est pas remis en place, ben, même si tu as des carences dans les autres neurotransmetteurs, oublie ça, peut-être tu n'y arriveras jamais. Je fais juste te dire à quel point le GABA est vraiment important. Le GABA, donc, son rôle, c'est de stabiliser. Il incite un fonctionnement régulier sur le plan du mental et du physique. C'était exactement ça que j'aurais eu besoin. Ces précurseurs, c'est quoi? Donc, ton corps peut le produire par lui-même. Si tu as les éléments clés au niveau de ta nutrition, donc des légumes verts, des grains, des noix, fait que je vous ai mis quelques images là-dessus. Si tu as un sommeil sain, une hygiène de vie de sommeil, moi, je n'avais jamais appris c'était quoi une hygiène de vie de sommeil, je n'avais jamais eu de problème. Je te dis que j'ai commencé à créer une hygiène de vie de sommeil. T'sais. Ce que je trouve merveilleux chez doTERRA, c'est qu'on a une trousse qui enseigne l'hygiène de vie du sommeil avec les bons produits, mais aussi avec un journal de gratitude, un journal avec des questions clés à se poser juste avant de dormir qui amène ton sommeil à être dans d'autres choses que des soucis et à sortir de ton mental. Fait que ça, c'est vraiment génial. Ce que j'aime beaucoup chez doTERRA, c'est qu'au niveau, dans les précurseurs pour produire du GABA, il y a la L-théanine. Et la L-théanine, on en retrouve dans la gélule Serenity, qui est notre gélule qui sert à bien dormir. Fait que c'est comme une pierre deux coups. Donc, on dort mieux, mais en même temps, on aide à ce que notre propre production de GABA puisse être mise en place. La vitamine B12, ça, c'est quelque chose que je connaissais déjà quand j'étais nutritionniste. Donc, quand on a un enjeu d'énergie, quand on a beaucoup de stress, c'est comme, ou quand même quand on prend différents médicaments, c'est souvent une qui va être comme en dessous de ses besoins. Méditer, prendre le temps de se déposer,
C'est pour ça que j'ai mis un verre. Hein. C'est comme un verre dans lequel il y a une tempête de sable. Quand tu prends le temps de déposer le sable, tu commences à voir clair. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis cette image-là. Puis apprendre à baisser votre stress. Fait qu'en ce moment, vous pouvez prendre le temps juste d'observer dans votre corps. Prenez 3 respirations. Puis vous pouvez demander à votre corps votre niveau de stress. Comment vous le sentez? Est-ce que vous diriez que c'est comme feu rouge, niveau de stress élevé, feu jaune-orange, niveau de stress moyen, ou feu vert, c'est-à-dire pas vraiment de charge de stress? Fait que moi, quand j'ai commencé à prendre conscience de ça, je me suis rendu compte que mon feu rouge, dès le matin, quand je me réveillais, j'étais tout le temps feu rouge. Puis là, il a fallu que je rééduque mon corps à revenir dans un niveau de calme intérieur, mais pas juste dans ma tête, dans mes cellules. Et c'est là que les produits doTERRA sont extraordinaires pour ça. Donc, les produits que je vais vous parler en lien avec le GABA. Donc, comment veux-tu maîtriser ton mental et tes émotions si tu crois tout ce que tu ressens? C'est ça le problème avec un manque de GABA. Donc, le récepteur GABA, c'est un neurotransmetteur inhibiteur qui diminue, qui a tendance à freiner la transmission des signaux nerveux. Donc, quand tu as trop de signaux nerveux, c'est comme tu es en train de virer sur le top. Fait que c'est souvent un signe qu'il te manque de GABA. Okay? Donc, sans GABA, les neurotransmetteurs pourraient s'emporter et transférer des influx nerveux de façon incohérente. La fonction naturelle du GABA, c'est donc de baisser l'activité nerveuse des neurones sur laquelle il se fixe. Le GABA est donc essentiel pour favoriser la relaxation et semble impliqué dans certaines étapes de la mémorisation. Donc, ça servirait entre autres à contrôler la peur et l'anxiété qui se manifeste par une surexcitation neuronale. Donc, si tu vis ça, de la surexcitation neuronale due à un manque de GABA, ça se peut que tu sois beaucoup plus dans tes peurs, puis beaucoup plus dans l'anxiété, puis beaucoup moins dans la construction de ton avenir, puis de comment tu veux te sentir de façon positive, parce que c'est comme se battre contre Goliath. Donc, se battre contre Goliath, tu ne veux pas ça. Donc, chez doTERRA, il y a 2 choses qui sont vraiment intéressantes. Je vous parlais de la L-théanine tantôt. Fait que la L-théanine peut favoriser la libération du GABA. Elle peut aussi favoriser l'augmentation de la transmission des ondes alpha, ce qui va t'aider à bien dormir. Puis, d'avoir un meilleur sommeil va t'aider à produire ton propre GABA. Puis, ainsi que la L-théanine soutient l'équilibre des neurotransmetteurs, excitateurs et inhibiteurs. Et donc, puis le GABA, lui, régule les autres neurotransmetteurs, dont la sérotonine. Donc, si tu ne veux pas tomber déprimé, puis garder ton hormone du bonheur. Puis la sérotonine, c'est un précurseur de la mélatonine. Donc, c'est juste pour vous dire que tout est dans tout. Hein? Fait que les mélanges Serenity, pour moi, c'est vraiment une merveille, cette chose, parce que oui, elle contient la L-théanine, mais elle contient aussi de l'huile essentielle de lavande et des plantes qui servent au sommeil. Fait que la synergie des 3 ensemble, là, c'est juste incroyable. Mon autre produit chouchou, c'est le système adaptif. Pas juste l'huile essentielle adaptive, mais le système adaptif. Fait que le système adaptif, c'est la petite gélule qui est au milieu, qui contient du GABA. Donc, le GABA, quand tu es vraiment en carence, tu vas aller en chercher en supplémentation. Mais après ça, tu vas apprendre à installer le style de vie qu'il faut pour que ton corps soit capable de produire son propre GABA. Donc, c'est un mélange d'huile essentielle qui a des propriétés anti-anxiogènes. C'est comme par exemple le magnolia, l'orange sauvage, la lavande. Mais c'est aussi donc le GABA avec des plantes, puis une plante qui sert à avoir une diminution des inquiétudes, une diminution des pensées, des soucis, mais aussi un type d'oméga qui permet vraiment d'avoir un équilibre au niveau de ton cerveau. Fait que tes neurones sont enrobés d'un oméga et ce n'est pas quelque chose qu'on produit par nous-mêmes, cet oméga-là. Donc, on va aller le chercher au travers de notre alimentation ou au travers de notre supplémentation si on ne consomme pas suffisamment. C'est assez rare que les gens qui en consomment suffisamment. Ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que le Adaptive, il y a vraiment une étude avec 397 sujets. Et de ce 397 sujets-là, on voit à quelle fréquence les gens le prenaient. Donc, il y a beaucoup de gens, 40 qui le prenaient entre 4, 5, 6, 7 jours sur 7. Puis sinon, un 20 le prenaient 2-3 fois par semaine, puis un 25 une fois par semaine. Donc, 45 de ceux qui l'utilisent
pour les sentiments d'anxiété. En général, les gens, pourquoi est-ce qu'ils l'utilisent pour les sentiments d'anxiété? Il y en a qui l'utilisent pour diminuer la tristesse, il y en a qui l'utilisent pour dormir. Donc, ça peut servir à toutes ces choses-là. Mon autre image, elle n'a pas été sortie. Je suis triste. Mais c'était juste pour vous dire que l'autre image qui n'est pas sortie, c'était le pourcentage, en fait. C'était 79% des gens qui l'utilisaient avaient une diminution de l'anxiété. Donc, les gens l'utilisent beaucoup, le Adaptive, pour réduire l'anxiété puis la tristesse, mais c'était 79% des gens qui l'utilisaient avaient une diminution de leur tristesse, puis 79% des gens qui l'utilisaient avaient une diminution de l'anxiété. Et un autre pourcentage avait quand même, tu sais, c'est aussi utilisé pour être plus alerte. Donc, pour ceux qui veulent avoir plus de concentration, plus de focus, plus de mémoire, c'est aussi un élément aidant. Donc, je vous parle des produits doTERRA pour ceux qui ne les connaissent pas bien, parce que si on veut avoir un effet thérapeutique, on veut aller chercher quelque chose qui a toujours le même niveau d'une fois à une autre. C'est ça la problématique avec les huiles essentielles, c'est que ça a été documenté que 8 lots sur 10 quand on va en boutique d'aliments naturels est altéré. Donc, altéré, ça veut dire que c'est soit qu'ils ont rajouté des autres choses que des huiles à l'intérieur. Ça peut être de la térébenthine, ça peut être une huile végétale, ça peut être pas prendre toute la sorte d'huile que tu es supposé d'avoir dedans. Fait qu'il y a toutes sortes de choses. Mais ce qui est beau, c'est que chez doTERRA, c'est devenu le gold standard dans les études parce que maintenant, c'est démontré que sur 500 lots de lavande, il y a toujours le même pourcentage de linalol à l'intérieur. Fait que le linalol, c'est la molécule qui permet d'être relaxée. Et c'est pour cette raison-là que maintenant, on peut dire que c'est un grade pharmaceutique parce qu'il y a toujours le même taux d'une fois à une autre. Donc, ça, c'est vraiment rendu nommé là, aux États-Unis. Donc, c'est pour cette raison-là qu'aujourd'hui, quand je vous parle des huiles essentielles de doTERRA qui sont mises dans les gélules adaptives, qui sont mises dans les gélules de Serenity, qui sont mises à l'interne, c'est une des raisons pour lesquelles on peut le prendre à l'interne, c'est un, pour leur pureté, puis 2, pour leur effet thérapeutique. Donc, qui agit sur tout le système nerveux, sur le système limbique des émotions et aussi sur le système digestif. Puis c'est le système digestif qui est le lieu de votre production des neurotransmetteurs. Fait que c'est pour ça que j'aime énormément les huiles essentielles de doTERRA. C'est pour toutes ces raisons-là. Donc, si on veut vraiment renforcer le corps, lui redonner de la vigueur, corps, âme, esprit, bien, des huiles synthétiques, ça ne fera pas ça. Des huiles pour la nourriture non plus, puis des huiles impures non plus. Fait que la seule façon de savoir si votre huile est vraiment pure, si elle est pure, ça ne veut pas dire qu'elle va être thérapeutique. Ça ne veut pas dire qu'elle a été distillée assez longtemps. Ça ne veut pas dire qu'elle a été cultivée dans le bon terroir qui permet d'avoir les molécules. Ça ne veut pas dire qu'elle va être puissante. Fait que pure, ça veut juste dire qu'il n'y a pas de produits pesticides à l'intérieur, puis d'ajouts, puis d'agents et tout ça. Chez doTERRA, vous êtes sûr qu'elle est tout le temps pure, mais qu'elle est tout le temps thérapeutique aussi. Donc, simplement prendre le numéro de l'eau en dessous de la bouteille et le rentrer sur le site web qui est là, source2you.com. Comme ça, vous pourrez savoir exactement c'est quoi le taux de linalol, le taux de toutes les molécules qui fait la différence au niveau de ton système nerveux, ton système limbique. Donc, ça, c'est la raison pour laquelle je fais vraiment confiance à doTERRA, puis pour laquelle c'est devenu vraiment comme moins compliqué de même. L'autre chose, comment prendre des décisions si on est toujours soumis au stress et aux peurs? Puis, je veux que vous reteniez, l'avenir appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves. Fait que pour ça, il faut se reconnecter à son essence. Les huiles essentielles sont merveilleuses pour ça. Plus vous les utilisez dans vos soins de peau, dans vos soins du visage, dans vos soins de corps, dans vos odeurs, dans vos diffusions pour choisir dans quel état d'esprit vous voulez être, bien, vous n'allez pas être soumis sur une base constante au stress, aux peurs. Vous allez reconditionner votre système nerveux, puis vous allez commencer à connecter vraiment beaucoup plus facilement avec votre essence. C'est ce qui arrive quand on se connecte avec la nature, avec les plantes, puis qu'on sort la toxicité de notre vie. La toxicité, elle peut être au niveau de nos relations, elle peut être au niveau de qu'est-ce qu'on mange, elle peut être au niveau de qu'est-ce qu'on lit, elle peut être au niveau de qu'est-ce qu'on écoute, elle peut être dans la comparaison sur les réseaux sociaux, elle peut être de plein de sortes, la toxicité. Donc, moi, il a fallu que je fasse vraiment un gros tri au niveau de mes relations, de qu'est-ce que j'acceptais de rentrer dans ma vie, de comment est-ce qu'on allait me parler. Puis après ça, de comment est-ce que moi, je me parlais dans mon langage intérieur. Puis après ça, de quel espace je me faisais dans ma vie, autant pour mon corps, autant pour mon âme, autant pour mon esprit, autant pour mes relations, autant pour mes passions,
Donc, l'important, c'est d'être cohérent avec son essence puis de prendre le temps de la découvrir si ce n'est pas déjà fait. Donc, c'est pour ça que je vous en parle parce que pour moi, ça fait partie de la régénération. Et l'autre chose, ça c'est mon background de nutritionniste, sortir la tête de l'eau pour voir clair, bien, il faut solidifier notre fondation physique puis remonter notre énergie vitale. C'était David Lefrançois qui disait en coaching, tu ne peux rien faire avec quelqu'un qui a une énergie vitale comme à plat. Là. C'est comme il faut remonter son énergie vitale. C'est la première chose à faire avant de faire du travail au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme ou ailleurs. C'est pour ça que le corps physique est tellement important. Ton cycle menstruel, ça se peut aussi qu'il joue énormément à débalancer les hormones, les humeurs, les émotions, l'énergie, etc. Donc, puis la notion d'équilibrer entre le repos puis l'action, c'est deux choses tellement importantes. L'action alignée avec ce que vous aimez, puis le repos, la régénération. Donc, autant par le sommeil, mais autant par le plaisir. Pour moi, quelque chose qui a vraiment fait une méga différence, mais pour tellement de clients aussi, c'est le trio Lifelong Vitality Pack. Donc, pour la fondation du corps, la nutrition cellulaire, qu'est-ce qui fait que ta mitochondrie, dans ta mitochondrie, tu vas commencer à produire une petite fournaise d'énergie vitale? C'est le alpha-CRS qui est dans le trio de vitamines et là. C'est un mélange de plantes puis d'antioxydants qui nourrit dans la cellule. Mais ça fait toute la différence, là. Ça fait que ton chi, ton énergie circule dans tout ton corps. Dans les oméga 3, je vous disais que nos neurones sont enrobés d'oméga. Donc, même chose, si on n'en consomme pas suffisamment dans l'alimentation, on veut aller le chercher. Moi, ce n'était pas évident d'aller tout le temps avec les enfants, là, d'être religieux tout le temps, les avoir suffisamment. Mais ce que j'aimais de ceux de doTERRA, c'est qu'ils ont mis 7 sortes d'huiles essentielles à l'intérieur qui aident dans tout ce renforcement-là de mon digestion, mon immunité, mon système nerveux. Donc, vraiment, tout cet alignement-là, corps, âme, esprit. Puis, vitamines et minéraux, bien, c'est que ton corps il peut se détendre musculairement seulement si tu es nourri suffisamment dans tous les minéraux qui détendent le corps. Mais tu as beau à manger, est-ce que tu l'assimiles? Donc, dans les vitamines et minéraux de doTERRA qui sont faits à base d'aliments complets, donc ce n'est pas fait synthétique, tu les assimiles parce qu'à l'intérieur, ils ont aussi mis à l'intérieur des plantes qui supportent la digestion, des huiles essentielles qui supportent la digestion. Donc, ça fait toute la différence. Fait que les gens qui vont le prendre, ça a été documenté même dans des études, en dedans de 1 mois, leur énergie vitale va remonter. En dedans de 1 mois, le brouillard au niveau du focus mental va vraiment changer. Donc, ça supporte ta propre production de tes propres neurotransmetteurs. Et au niveau du sommeil et de la digestion aussi, ça va s'améliorer. Fait que c'est comme tous les organes peuvent interagir en homéostasie ensemble quand on les prend. Puis je vous dirais, donnez-vous au moins 3 mois pour voir la différence. Vous allez voir même la différence au niveau de la repousse de vos cheveux, de la repousse de vos ongles qui vont être plus dures, la peau qui va changer. Donc, il y a beaucoup de choses qui changent. Puis, d'avoir un petit kit pour le sommeil. Tantôt, je vous parlais, le petit kit du sommeil, là, d'avoir des routines de sommeil avec du sel d'Epsom, par exemple, ou un journal de gratitude, d'avoir vos petites gélules de sérénité, de faire diffuser le mélange sérénité aussi. Donc, puis le bois de cèdre, de faire des mélanges ensemble, autant topiques sur sa peau que sinon dans l'air, préparer la pièce peut-être 30 minutes avant. Là. Fait que ça, c'est vraiment trouver l'équilibre entre le repos et l'action, mais à tous les jours, à toutes les semaines, à tous les mois, puis à toutes les saisons. La troisième chose que je vous disais, je vous ai nommé 5 choses simples, fait que c'est le mouvement et la respiration. Fait que dans ce temps-là, pour moi, c'était le yoga qui allait être le mouvement. Parce que dans le yoga, il y a aussi la respiration consciente. Donc, la conscience de son corps quand on respire, ça fait circuler l'énergie énormément. J'ai déjà fait du Qigong, donc je varie, mais bougez en sachant que vous êtes en train de faire circuler l'énergie. Puis les émotions, c'est aussi de l'énergie accumulée. Donc, voyez ça comme ça, c'est comme un super exutoire pour faire circuler ce que vous avez besoin de circuler et de cultiver votre bien-être et votre intuition au quotidien. Donc, pour moi, les huiles essentielles, quand je les respire, il y a vraiment des couches de savoir-être, d'intuition qui se mettent en place, puis des couches de ce que j'ai plus besoin qui s'enlèvent, donc pour voir vraiment plus clair. C'est pour ça que je vous ai mis une image avec du journaling. Donc, respirer des huiles avant de faire du journaling, ça va vous aider à vous reconnecter avec votre intuition, avec votre higher self, avec vous-même.
Donc, connectez avec qu'est-ce qui vous fait vraiment du bien. Fait qu'en gros, pourquoi j'aime tant les huiles essentielles de doTERRA, c'est parce qu'on peut les prendre aussi en interne et qu'elles vont agir dans tout mon système digestif, dans tout mon système nerveux, dans tout mon système émotionnel, mais que autant mes enfants que les animaux peuvent les utiliser. Dans le thème d'aujourd'hui, l'aromatique, dès qu'on respire une huile essentielle, ça touche tout de suite le nerf olfactif qui est derrière les yeux. Donc, sachez que ça prend 20 secondes pour faire effet. Puis, dans les huiles qui nous concernent à ce moment-là, je vous dirais que le mélange de la lavande, le sérénité et l'encens sont vraiment des huiles le mot qui me vient, c'est exutoire. Donc, pour faire sortir ce qu'on n'a plus besoin de traîner, qu'on n'est pas obligé de tout savoir qu'est-ce qui se passe dans notre corps. Comme hygiène de vie au quotidien, de respirer 5 fois juste comme ça fait la différence. Puis de préparer la pièce. Mon chum avait vraiment tendance à préparer les pièces. Donc, la salle de bain, la cuisine, la chambre. Puis là, je rentrais puis tout mon corps faisait « Ah, my God, merci. » Puis, je ne réalisais pas à quel point j'étais comme en mode avec du stress accumulé, puis des émotions accumulées, puis un paquet d'affaires accumulées, là. Fait que ça sert vraiment à ça. Vous vous en rendez pas compte, mais quand vous respirez des huiles essentielles puis vous préparez vos pièces, ça fait toute la différence. Puis un autre mélange que j'aime vraiment beaucoup qui a renforcé mon corps, c'était On Guard. Donc, de faire diffuser du On Guard à l'heure du souper, autant pour l'immunité, c'est excellent, mais autant pour redonner de l'énergie vitale au corps, ça fait vraiment du bien. Et le mélange Easy Air, pour tous les ronfleurs, c'est clair que tout le monde doit l'avoir parce que vous allez vraiment mieux dormir. Mais aussi, quand vous faites du yoga, quand vous faites de la méditation ou quand vous faites... Moi, quand je vais dans la douche, c'est comme un moment pour faire un genre de petit nettoyage énergétique, de mettre mes intentions. Donc, ça fait un effet spa. Ça vous permet de respirer. Puis dès que vous respirez en conscience, vous reconnectez avec votre présence, avec vous, à l'intérieur de votre corps. Fait que c'est la qualité de présence que vous allez vous accorder aussi qui va faire la différence. Une huile, pour moi, qui est un incontournable, en fait, c'est 2 huiles. Si je vous dirais, pour l'énergie vitale, le trio Lifelong Vitality Pack, c'est de base. Mais sinon, le citron, l'encens et le copaïba, 1 à 2 gouttes en dessous de la langue à tous les jours, matin et soir, vous allez vous voir transformer. Vous faites ça pendant 30 jours, là, vous allez voir là, à quel point là, la paire de lunettes, elle change. Votre paire de lunettes de la vie change complètement. Donc, l'encens, je l'utilise d'abord sur mon visage. L'été, j'ai une petite tache de soleil qui est apparue parce que je n'ai pas mis de crème solaire. Fait que là, c'est sûr qu'elle va être elle va être sur ma peau à tous les jours. Le copaïba et l'encens, les deux rendent la peau plus lisse, enlèvent les ridules, les taches. Donc, mais en même temps que vous faites ça, prenez le temps de faire un moment avec vous puis juste de vous reconnecter à vous, à votre présence à vous. Respirez 5 fois. Vous allez voir à quel point c'est merveilleux. Puis je vous ai mis des petites notes ici par rapport à la lavande. Donc, en lien avec le thème d'aujourd'hui, la lavande, ça sert à la relaxation, à l'ouverture et à nourrir. Tantôt, je vous disais que j'avais été mal nourrie de plusieurs façons. Donc, c'est vraiment une huile qui est venue nourrir. C'est OK de relaxer, de me restaurer et d'être juste moi. Fait que moi, mon pilote automatique, c'était je ne peux pas être juste moi. Ça continue. Ah ouais, roule, roule, roule. C'est comme, fait que ça, c'est venu changer ces programmes-là à l'intérieur de moi. Le citron, lui, dans mon eau tous les matins, c'est encore une habitude de base, avec tous mes repas même. Détoxification au quotidien, focus, esprit clarifié, revitalisé, sociabilité. Mais en plus d'avoir plein d'autres propriétés physiques, là, au niveau des allergies saisonnières, là, par exemple. Juste de ne pas avoir d'allergie saisonnière, là, et boboy, tu retrouves de la vitalité, je te dis. Tu sais, il y a des endroits là, où tu mets tellement d'énergie que ça n'a juste pas de sens. Là. Fait que le citron, c'est un bon exemple. Citron, lavande, menthe poivrée, les 3. Puis la menthe poivrée, elle, ce qui est merveilleux, c'est qu'elle permet la revitalisation, l'action inspirée et le rafraîchissement. Alors, je vous dirais, sortez-la. Mettez-la à côté de votre ordinateur, mettez-la à côté de votre poste de travail. Dès que vous allez dehors, utilisez-la. Ça va vous faire un air climatisé portatif, mais en même temps, ça vous permet d'être dans un état d'esprit où vous n'êtes pas stocké. Donc, ça change vraiment l'énergie vitale. C'est fou. Mettez-en dans votre eau aussi un petit peu. Celle de doTERRA, vous pouvez.
Je vous ai parlé du On Guard, à quel point pour moi l'image puissante, à quel point il n'y a rien qui peut coller là où est-ce que vous avez déposé du On Guard. Donc, physiquement, énergétiquement, dans tous les sens, c'est une huile excellente à avoir une goutte dans son thé chai une fois par jour, ou dans son miel ou son beurre d'arachide, ou dans son eau, ou sinon, au moins de le faire diffuser pour que ça l'aide dans vos poumons. C'est des huiles de base là, que je vous montre. Hein. Puis le mélange respiratoire Easy Air, à ce temps-ci de l'année, je recommence à le sortir juste parce que c'est une huile qui aide à avoir un sommeil paisible, mais à faire de l'espace. Ça l'amène tellement du calme quand on commence à retrouver notre respiration. Puis en fait, on ne se rend juste pas compte à quel point notre respiration n'est jamais vraiment optimale, sauf quand on commence à prendre du Easy Air. Fait que, observez-le. Puis dans les huiles de base, l'arbre à thé, c'est une des huiles aussi que j'ai commencé à intégrer au niveau vaginal. Dès que j'ai commencé à utiliser les huiles essentielles de doTERRA, ça m'a permis de retrouver la capacité d'être en lien avec mon chum. Donc, d'éviter de faire des vaginites sur une base régulière, ça et la lavande. Mais vous voyez que l'arbre à thé sert aussi à la guérison profonde. Elle dégage toutes les énergies non désirées, les pensées, les émotions destructives. Elle permet de se sentir protégé de tout ce qui est en lien avec se sentir non méritant. Je mérite d'être nourri, chéri et aimé. Donc, c'est son message à l'arbre à thé. Fait que, dans la revitalisation, là, c'est comme au niveau de l'âme, au niveau du corps, au niveau de l'esprit qu'on est en train de nourrir quand on l'utilise dans nos soins du visage, dans nos soins du corps, donc dans notre crème. C'est une huile excellente pour tout ce qui est petit acné, par exemple. Puis l'origan, je ne l'utilise pas souvent, l'origan, je l'utilise juste dans mon bâton immunité ou quand je suis vraiment à plat en termes d'énergie vitale. C'est une huile qui permet de changer des croyances et des schémas de pensée assez incroyables, mais c'est mon huile de base pour une verrue, système immunitaire, etc. Puis je vous parlais de l'encens tantôt. Donc, l'encens, qui est une huile qui permet vraiment de changer au niveau de l'esprit, la façon de penser. Donc, dès qu'il y a des sentiments dépressifs parfois, je ne dirais pas de la dépression, mais des sentiments dépressifs, c'est vraiment l'huile à aller chercher. Là. Ça, puis adaptive, puis copaïba. Là. Donc, laisser aller la négativité en lien avec le masculin qui ne te sert plus. Avec le masculin, c'est tout ce qui est dans le « Ah non, je ne peux pas m'arrêter de faire. » Là. Donc, ça, c'est vraiment super aidant. Puis finalement, divin masculin, le divin masculin, c'est la confiance, l'objectivité et la connexion. C'est quand même beau, le divin masculin, pareil. Donc, de pouvoir l'intégrer dans sa vie en utilisant l'encens dans son quotidien, c'est vraiment merveilleux. Puis le déblue. Donc, le déblue, si vous voulez bouger votre corps sur une base régulière puis être capable de, de faire les nouveaux mouvements qui vont avec l'été, moi, je vous dirais, mettez du déblue à chaque fois que vous allez faire un nouveau mouvement, que ce soit d'aller faire du kayak, de commencer à racler votre terrain, que ce soit à recommencer à courir. Souvent, l'été, c'est signe aussi de ça. Donc, pour se garder actif sur une base régulière, déblue, merveilleux pour ça. Donc, en gros, doTERRA, c'est pour moi, j'ai appris le support infini que m'apportaient les produits doTERRA, autant les produits visage, corps, huile essentielle, la supplémentation qui est un incontournable. J'ai découvert vraiment ça sur le tard et je souhaite que le plus de gens possible découvrent ça dans leur vie, dans leur hygiène de vie, parce que ça fait vraiment une belle différence. Maintenant, si vous vous demandez comment est-ce qu'on se fait pour se procurer ces merveilleuses huiles essentielles et ces merveilleux produits comme la système adaptive et le Serenity en gélule. Donc, sachez qu'on peut être membre ou non membre. Donc, être membre, c'est quoi? C'est d'avoir 25 de rabais pour toute l'année. C'est d'avoir entre 10 à 30 de retour en points quand on commande. C'est d'avoir des frais de livraison qui deviennent gratuits. C'est d'avoir une accumulation de points cadeaux. C'est vraiment plein d'avantages. Mais je vous dirais aussi, le plus gros avantage aussi, c'est de sauver 20 $ par bouteille d'encens. Donc, c'est vraiment intéressant. Fait qu'être membre, c'est 42 $, c'est pas grand-chose pour pouvoir sauver 20 $ par bouteille d'encens ou 15 $ par bouteille de sérénité. Et donc, en dedans de 3 bouteilles, vous êtes vraiment rentable. OK? Et vous êtes vraiment en mode où vous êtes en train de reprendre le contrôle de votre bien-être, de votre santé, de votre bonne humeur, de votre bonheur, de vos neurotransmetteurs dans votre quotidien. On a la possibilité d'avoir, donc, au prix membre, au prix du détail ou avec des trousses.
Là, je vous montre les trousses qui sont en lien avec la thématique d'aujourd'hui. OK, juste ces trousses-là. Donc, les trousses, ce qu'ils permettent, c'est qu'ils permettent de ne pas avoir à payer le 42 $. Donc, on a nos huiles, puis on sauve de l'argent sur nos huiles du primeur. OK, donc, il existe une trousse qui est une technique qui s'appelle la technique AromaTouch qu'on peut se faire à ses enfants, à son chum ou carrément comme thérapeute. Ce qui est merveilleux, c'est que ça inclut la formation pour faire la technique AromaTouch qui joue sur le stress, l'immunité, l'inflammation et le déséquilibre, la fatigue. Fait que pour moi, ça, recevoir un soin AromaTouch une fois par mois, là, c'est comme pas du luxe dans le thème qu'on s'est parlé aujourd'hui. Et de pouvoir l'offrir à quelqu'un en cadeau, c'est vraiment tout un beau cadeau. Donc, on a la formation inclue et on a les huiles essentielles où on sauve 132 $. C'est aux États-Unis. La trousse, par excellence pour ce que je vous ai parlé aujourd'hui, c'est la trousse Les Solutions de la Nature. Cette trousse-là, elle est autant parfaite pour quelqu'un qui veut devenir conseillère, elle est parfaite pour quelqu'un qui veut changer son lifestyle à la maison, faire une fois pour tout un changement, genre fini le niaisage, là. Là, on prend soin de soi pour vrai, puis toute la famille, puis les enfants, puis les animaux, tout le monde y passe. Puis, ça veut dire qu'on change vraiment notre hygiène de vie. On a nos suppléments, on a nos huiles essentielles, on a nos enzymes digestives pour mieux digérer, on enlève toute la toxicité de notre environnement. Ça, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire, puis on sauve 300 $ par kit. Et sinon, il y a la collection Soins familiaux dans laquelle il y a mes huiles que je vous ai parlé tantôt dans l'atelier. Donc, ils sont tous là, dont l'encens qui vaut à peu près 100 $ la bouteille. Donc, cette trousse-là, on sauve à peu près 150 $. Fait que c'est quand même vraiment, vraiment intéressant. Mais le plus beau, qui est le fun. Ah oui, il y a un autre kit aussi pour quelqu'un qui dit, moi, là, je capote ces huiles, je veux découvrir les huiles de doTERRA, j'aime déjà les huiles essentielles, je suis déjà entrepreneur dans l'âme. Il y a le kit aussi qui s'appelle Oil Collector, qui lui fait sauver 869 $. C'est toutes les huiles essentielles. Puis, ce que je veux que vous sachiez, c'est que ce mois-ci, c'est un mois autant pour les membres et les nouveaux membres. Donc, dès qu'on achète pour 200 PV de produits de son choix, on reçoit 3 huiles en cadeau. Donc, une huile du bonheur qui est Citrus Bliss, qui est un mélange d'agrumes. Sunny Citrus, qui est un mélange d'agrumes et de menthe poivrée. Et Island Mint, écoute, ça fait un effet spa, là, ça te réveille, mon ami. Donc, c'est un mélange avec de la menthe poivrée aussi, mais il y a d'autres éléments à l'intérieur. Puis, on a la possibilité aussi d'ajouter un autre cadeau qui est la lavande, parce que j'ai des amis qui font un beau concours qui s'appelle le Diamond Club ou le Silver Club. Donc, tous ceux qui écoutent l'atelier d'aujourd'hui pourront se permettre d'avoir ça. Donc, il faut juste le mentionner à la conseillère qui vous invite à l'atelier. Puis, en même temps, je vous ai montré un exemple de kit à 200 PV qui permet d'avoir tous ces cadeaux-là. Donc, les huiles du sommeil, c'est quoi? C'est le mélange Sérénité, c'est les gélules de Sérénité, c'est Orange Sauvage, c'est la lavande, c'est AromaTouch. Même le Deep Blue dans son bain peut vraiment détendre tout le corps puis vraiment aider par son ylang-ylang qui est à l'intérieur. Donc, puis de commencer à crémer son corps, prendre soin de son corps, le toucher, là, fait vraiment une différence aussi au niveau du calme intérieur. Donc, on n'utilise jamais une crème qui contient des odeurs. On utilise une crème neutre qui n'a pas d'odeur, dans laquelle on va rajouter nos huiles essentielles. Donc, on porte carrément nos huiles sur nous. Il en existe d'autres sortes de trousses qu'on pourrait faire. On pourrait faire une trousse personnalisée avec 150 PV, puis vous auriez déjà aussi la possibilité d'avoir le membership inclus. Donc, j'espère que ça vous a donné de l'inspiration. J'aimerais ça savoir comment est-ce que vous avez, est-ce que vous avez des questions? Puis 2, qu'est-ce que vous allez retenir d'aujourd'hui? Ouvrez vos micros. Ou sinon, écrivez-le si vous êtes trop gêné. Ben, moi, qu'est-ce que j'ai retenu, c'est le GABA dans la sérénité. Wow. Puis je viens de recevoir mes capsules de sérénité, fait que j'ai diffusé depuis 2 mois, je diffuse. Puis là, je dis, ah, je vais me prendre. Puis j'ai commencé hier, je n'ai pris une. J'ai bien dormi, là, mais je dors bien quand même. Mais là, probablement, là, ma montre ne fonctionnait pas, mais je dois vérifier mon sommeil récupérateur. Parce qu'il est quand même bon depuis avec les LLV, mais là, je voulais le maximiser. Tout à fait. Tu vas trouver une autre couche de sommeil. Puis quand vous avez la montre Fitbit, puis vous pouvez tester votre sommeil, là, ça, c'est extraordinaire. Vous faites des tests, là, de dire, OK, cette nuit, je dors avec les gélules Sérénité.
Puis en passant, on pourrait en prendre 2 gélules de sérénité si vous voulez comme voir une autre différence. Moi, c'est toujours à coup de 2 là, que je prends. Quand je prends les gélules de sérénité adaptive ou Copaiba, c'est toujours à coup de 2. Donc, n'hésitez pas, n'ayez pas peur en tant que tel. Puis la sérénité, c'est la différence avec l'adaptive. La sérénité, c'est qu'il y a la L-théanine qui est le précurseur à produire du GABA. Puis l'adaptive contient déjà le GABA. Donc, notre corps peut produire du GABA, mais à un moment donné, on finit par être en carence quand on vit tellement de stress, quand on ne dort pas suffisamment, quand on ne mange pas les bonnes choses, quand on n'a pas aussi assez de méditation ou de période de repos, quand on n'a pas assez de connexion avec d'autres êtres humains. Donc, tout ça ensemble, c'est un peu la COVID, hein? C'est un peu ça la COVID. Fait que tout ça ensemble fait qu'on perd notre capacité de produire nos propres neurotransmetteurs. Oui, José. Pour le sérénité, est-ce qu'on peut le prendre le jour ou c'est juste avant le dodo? Tu pourrais le prendre le jour aussi. C'est vraiment chaque personne réagit différemment. Donc, il y en a pour qui ça va juste les apaiser le jour. OK? Mais moi, personnellement, je les prends le soir, puis le jour, je prends du adaptive. Quand, mettons, le niveau d'anxiété est haut, on pourrait-tu prendre adaptive et sérénité le matin? Tu pourrais prendre les deux. Tu pourrais prendre les deux. On n'est pas gommé, là? Oui. Non. Mais tu sais, puis je dis non, mais chaque personne est différente. OK? Fait que, tu sais, mettons, moi, le magnolia, ça ne m'empêche vraiment pas là, d'être bien le jour là, quand je l'utilise. Je l'adore, ça sent tellement bon. Mais il y a du monde qui m'ont dit, moi, le magnolia, je ne peux pas l'utiliser. Oublie ça, je vais m'endormir. Tu sais, comme le jour, je ne peux pas, là, je vais m'endormir. C'est pas tout le monde qui est comme ça, là. Testé. C'est comme l'amande poivrée, on l'évite avant de se coucher. Mais moi, s'il fait chaud, là, puis je suis en camping dehors, inquiète-toi pas que l'amande poivrée va juste me permettre de dormir. C'est comme. Fait que ça dépend, mais il y a du monde qui sont tellement sensibles là, que oublie ça, là, il va être sur 200 volts avec de l'amande poivrée. Fait que chaque personne, il faut vivre sa propre expérience. Oui, Lise. Moi, tout m'a interpellée. Le GABA, on dirait que les neurotransmetteurs, c'est quelque chose qui me fascine depuis quelques temps, là. Peut-être que parce que je me sens un petit peu en surcharge mentale depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois, là. Ça me roule beaucoup. Je prenais déjà adaptive le matin. Soit sérénité, j'avais une tendance à le prendre, là. Je prends l'huile sérénité puis vétiver avant de me coucher. Mais le sérénité en gélule, je le prenais surtout quand je voulais être sûre de bien dormir ou de m'assommer comme il faut, là. Puis moi aussi, j'en prenais 2 avec Copaiba. Mais là, parce que tu viens de me dire qu'il y a du GABA dedans, là, je pense que je vais en faire une autre routine par-dessus mes huiles sérénité. On dirait que je veux tellement que mon cerveau soit nourri pour peut-être baisser ma charge mentale, c'est ainsi, que je ne savais pas que sérénité pouvait me contenir. Là. Non. Sérénité contient la L-théanine qui est un précurseur à la production du GABA. Oui, c'est ça. C'est en plein ça. Fait que, tu sais, je ne savais pas qu'elle avait cette molécule-là. Retiens que si le soir, avant de te coucher, tu prends du sérénité, puis que le jour, tu prends du adaptive, c'est excellent. Oui, OK. Oui. Mais dis-moi, Marie-Hélène, comment on sait on a vraiment la nourriture qu'il faut? Comment je dirais? Comment que je peux savoir que vraiment ce que je prends est correct, que mon cerveau a la nourriture qu'il faut ou que j'en ai vraiment besoin? C'est ça. Comment que je fais ça? Parce qu'on dirait qu'adaptif, je ne suis pas sûre que je ressens vraiment les bienfaits. C'est peut-être parce que je passe à l'écoute, là, c'est beau. Oui. Bien, on va faire un webinaire vraiment complet là-dessus. Moi et mon amie Sonia, qui est coach, là, on va faire ça en juin. Donc, puis on va offrir quelque chose justement en lien avec ça. Donc, on peut faire vraiment l'évaluation des neurotransmetteurs avec un questionnaire. Puis après ça, donc l'interprétation des résultats. Puis après ça, l'ajustement au niveau alimentaire. Fait que on va offrir ça vraiment en juin. OK. Parfait. Et merci, c'était super intéressant comme d'habitude. Hey, ça me fait plaisir. Bye bye, José. Donc, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont écrit qu'est-ce qu'ils vont retenir? Donc, Annie, elle a retenu pour le GABA, la respiration, puis de continuer à l'élever pour, de les tester pendant au moins 3 mois, tu vas voir la différence. Copaiba. Pour ma part, j'ai retenu les gélules de sérénité et le GABA, un peu plus. Le Copaiba. Oui, je n'ai pas parlé du Copaiba aujourd'hui, hein, c'est vrai, mais c'est un autre élément extraordinaire aussi pour l'anxiété. C'est un élément que moi, j'utilise aussi à tous les jours. Donc, je
fait partie de mes éléments de base. C'est comme de l'entretien, tu sais, pour avoir connu c'est quoi de la dénutrition à tous les niveaux, là, tu sais. Fait que c'est comme maintenant, moi, je m'entretiens au high level. Tu sais, je carbure à juste du super. puis je me contente plus du moyen. C'est la machine de luxe. Ouais, Hein? c'est en plein ça. Moi, je savais pas que voyons, adaptif, ça contenait ça. Moi, je me disais, c'est juste pour le monde anxieux puis stressé. Puis, j'en ai même 3 bouteilles. Ah non, non, c'est un cadeau du ciel, cette affaire-là, là, je te le dis, là. Quand c'est sorti, la journée où c'est sorti, là, c'était à la convention, j'étais à Salt Lake City, j'étais dans l'avion. Puis dans l'avion, là, j'étais dans l'avion, puis je savais, j'étais comme, OK, je vais vivre, je savais que ce voyage-là me permettait de vivre, c'était un voyage initiatique. Puis quand est arrivée la sortie des produits, toute la gamme adaptive, curcuma, soft gel, tu sais, comme c'était vraiment tamer pour enfants. Puis là, on pouvait acheter la trousse d'un coup, là. Moi, c'était comme s'ils avaient... C'était comme si ma guérison, là, complète, elle allait comme partir à partir de ce moment-là. C'était comme les morceaux de robot qui me manquaient dans mon puzzle, tu sais, intérieur. Fait que ça a été vraiment, vraiment spécial, ce voyage-là. Tout était magique, puis tout était comme, tu sais, des synchronicités là, qui arrivent tout le temps, là. Oh my God! Fait que c'était surréaliste. Une révélation. Hein? Ouais. Ouais. Vraiment. Hey, à partir de l'avion. C'est bon. Ben, en tout cas, merci beaucoup. C'est toujours intéressant, là, tes présentations, Marie. Ah, t'es C'est fine. super bonne, oui. T'expliques bien. On comprend bien quand tu dis les choses. Ah, ben tant mieux. Moi, j'aime ça, pouvoir faire les ponts entre les différentes façons. C'est comme. Puis si ça peut clarifier, tu sais, je me suis dit, comme conseillère de terrain, je pense que c'est une de mes forces, c'est de pouvoir amener cette conscience-là aux gens, puis à toutes les conseillères, pour qu'ils puissent retransmettre la bonne nouvelle au plus de gens possible. Bon, ben, je vous laisse sur ce. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre conseillère et si vous n'avez pas de conseillère, à me contacter. Ça va me faire plaisir. À bientôt! Bye bye! Merci. Bye.